tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais super bien. Donc, il y a une nouvelle journée qui débute. Hein. Donc, on la souhaite dans la positivité. Hein. Voilà. Il faut toujours se dire ça, hein, c'est très important. Donc, on va voir au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. C'est que le message ne s'adresse pas à vous. Allez, on va voir. Ah. Donc, nous avons la foi et nous avons l'autodiscipline. Donc là, on te dit, et la foi, ne perds pas espoir. On te demande de quoi tu as peur, on te demande que crains-tu, pourquoi tu as si peur de ne pas y arriver. Tu penses peut-être que tu n'en es pas capable, tu penses peut-être que tu ne vas pas y arriver, que tu n'as pas les capacités. Hein, mais on te dit, il faut que tu fasses des efforts. Hein, sortir aussi de ta zone de sécurité, ta zone de paramètres. Hein, il va rien t'arriver. Hein. Donc on te dit pourquoi tu as si peur. Ça peut être dans beaucoup de domaines, des choses de ton passé qui te bloquent. On a pu aussi te faire perdre confiance en toi, te diminuer. Hein. Mais on te dit que tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à avoir des craintes, que tu peux y arriver, que tu dois faire aussi des efforts pour cela. Hein. Si tu as un projet, peu importe lequel, il va rien t'arriver. Hein. Voilà ce qu'on te dit. On parle aussi de l'autodiscipline. Hein. On te dit que oui, certes, parfois, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Tu peux cogiter, ruminer des choses, mais on te dit que c'est mauvais. Hein, c'est mauvais pour toi. Anti-oxygène, c'est très mauvais. Et on te dit que d'arrêter d'autant penser, parce que oui, tu penses, tu rumines des choses, mais est-ce que ça te sert à quelque chose? Est-ce que ça te fait avancer par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu réfléchis? Est-ce que tu avances? Donc on te dit, si tu arrives à penser moins mais à agir plus, hein, parce que c'est bien beau de penser à des choses, de les ruminer, mais si c'est pas productif pour toi et que ça ne te permet pas en fait d'avancer ou d'agir plus par rapport à ce que tu penses, ça ne sert à rien. Hein. Et on te dit aussi de vivre un jour à la fois, de faire une chose à la fois. Et j'ai vraiment l'impression que c'est en lien aussi avec des peurs. La peur aussi des choses que tu rumines parce que tu as peur de ne pas y arriver. Alors, tu restes dans ton paramètre de sécurité. Et tu rumines, et tu rumines, et tu rumines, et tu penses, mais tu n'agis pas. Donc voilà ce qu'on me dit. Allez, on y va, on va voir un peu. Là, on me parle d'un homme. D'accord? Un homme doit beaucoup penser à, j'ai une femme, hein, donc voilà, j'ai une femme, d'accord? Donc j'ai un homme hein, cet homme qui réfléchit trop, je pense vraiment que c'est par rapport aux premières cartes. Cet homme hein, qui rumine pas mal de choses. Il reste dans son paramètre de sécurité, hein, donc
lui qui n'avance pas par rapport à cette femme. Cet homme, pour moi, a beaucoup de tension dans sa vie. Il rumine trop, il cogite trop. Il n'est pas bien. J'ai l'impression que ces deux personnes ont des soucis de santé, d'accord? Des soucis de santé. Cet homme pense à cette femme aussi qui a des soucis de santé. Cette femme également pense à cet homme, il va penser à cet homme qui a des soucis de santé. J'ai l'impression qu'ils ont un caractère assez fort, assez dominant, des tensions entre eux, des choses pas faciles à se dire. J'ai l'impression que lui n'arrive pas à lui parler et elle non plus n'arrivera pas à lui parler. Ils ont de très très forts caractères tous les deux. Ce sont des personnes qui gèrent leur vie, qui ne demandent pas d'aide à personne. Il peut y avoir de caractères, je vous dis, très forts, donc des choses pas évidentes entre eux. Pour moi, ils ont chacun des soucis de santé. Pour moi, ce sont des personnes qui ont subi déjà des interventions médicales, chirurgicales, là, des choses comme ça, d'accord? Ouais, il y a des écrits, des conversations entre eux déjà et à venir. C'est deux caractères très très forts. Ah mais je vois un autre homme. Il y a un autre homme. Il y a un autre homme dans cette histoire. J'ai l'impression que d'ailleurs la femme sur l'autre homme est plus dominante que lui dans les écrits. J'ai l'impression d'ailleurs que cet homme cet homme a un caractère moins dominant que la femme là. Cet homme, il espère quelque chose dans des changements, dans des écrits par rapport à cette femme. J'ai l'impression que il espère quelque chose. Pour moi, que ça fait longtemps qu'il a plus d'espoir sentimentalement dans sa vie. Il est très seul. Alors il écrit à cette femme, ou il va écrire à cette femme. Cet homme espère des choses, un imprévu, des choses qui n'arrivent pas sentimentalement. Il cherche la bonne personne, il cherche la femme de sa vie. Il a le cœur coupé en deux, il est très triste. Il a un manque affectif par rapport à une personne ou des personnes. D'ailleurs, il se dit que tout ce qu'il souhaite ne pourra pas lui arriver. L'autre homme n'est pas en paix dans sa tête, il n'est pas serein avec lui-même. Pour moi, c'est un homme qui est très indépendant, un homme très observateur. J'ai l'impression qu'il se cache et qu'il observe, qu'il regarde, qui regarde tout, il se cache pour regarder des choses. Je le vois comme ça, vous voyez, un peu à la fouine, un peu à, vous voyez, il se cache, il observe, il regarde tout. C'est quelqu'un de très indépendant dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut trahir des gens, ou alors c'est quelqu'un qui se fait énormément trahir. Il y a aussi quelqu'un qui n'est pas fidèle, alors c'est ou cet homme ou quelqu'un vis-à-vis de cet homme. Il y a une histoire aussi d'infidélité, d'un manque de loyauté, de toute façon par rapport à cet homme ou c'est cet homme qui le fait. Mais voilà, et puis on n'est pas en paix avec son esprit, on n'a pas l'esprit serein, l'esprit sain dans les pensées.
il y a la famille, le domicile, l'entourage. On n'est pas bien, d'accord? On observe on observe l'entourage, on observe les personnes au domicile, on observe la famille, on fouine, on cherche, des choses comme ça, moi, on me dit. D'accord? Je vois aussi des personnes qui vont retrouver la paix, la sérénité, pas mal de tension, hein, beaucoup de tension. Mais je vois des personnes qui regardent, qui observent tout, qui cherchent, qui fouinent. Mais on le sait pas. Il y a des gens qui ne le savent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fait un peu à la fouine. C'est fait un peu, vous voyez, bon, des infidélités pour la famille, de l'entourage, il y a des trahisons, des personnes pas fidèles, même sentimentalement, vous voyez. Bon, on parle vraiment de ça, hein. On parle d'une famille. Il y a quelqu'un qui est fatigué, épuisé. Il y a quelqu'un qui est épuisé de ça. Quelqu'un qui est toujours là à observer, à regarder. Il y a quelqu'un qui va en avoir marre. Il y a des papiers pour un domicile. Il y a des papiers pour un domicile qui vont être signés. Ouais. Il y a des papiers concernant un domicile, c'est quelqu'un qui va faire pas mal de démarches. Quelqu'un aussi qui va prendre la décision de sortir, qui va en avoir marre, hein, va s'aérer la tête parce qu'il va plus supporter tout ça. Un besoin d'être à l'extérieur, de s'évader, qui peut aller, je sais pas, hein, besoin de balader, de s'éloigner du domicile parce que ça va pas du tout. Je vois quelqu'un qui va prendre des décisions de s'aérer la tête et de sortir du foyer, hein. Donc des activités extérieures, ça peut être du sport, ça peut être jardiner, mais rester loin du domicile, hein, d'accord? On ne supportera plus, hein. Donc je les vois rester le max à l'extérieur. On ne supportera plus certaines choses, hein. Je vois quelqu'un aussi qui va prendre une décision, quelqu'un qui va faire des papiers pour faire un déplacement ou un voyage. Ça va être mûrement réfléchi. La personne va faire ses papiers pour le faire. Cette personne qui va un peu plus en fait, hein, donc qui va avoir un besoin de partir, de souffler, de sortir, de changement, de déplacement et de voyage, hein. Et il y a des questions par rapport à ça. De toute façon, on se sent seul, on se sent pas soutenu. Ça peut être aussi par de la famille, ça peut être des couples, mais on n'est pas bien, hein. Il y a des questionnements par rapport à tout ça. Donc, je vois quelqu'un qui va voyager, qui va faire un déplacement, une nouvelle lune, un soir, fin d'après-midi. On prend la décision, hein, d'accord? Il y a aussi, j'ai cet homme a bien réussi financièrement ou qui va conclure quelque chose et beaucoup d'argent à la clé. Il y a des trahisons d'ailleurs concernant beaucoup d'argent par rapport à cet homme. Une infidélité aussi financière, beaucoup d'argent, quelque chose qui ne va pas, hein. J'ai une rencontre avec un homme ou une femme qui a de l'argent, deux personnes qui auront pas mal d'argent à deux,
Je vois aussi quelqu'un qui aime l'argent, hein, quelqu'un qui aime l'argent, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Je vois aussi de la méchanceté. Je vois de la méchanceté pour une personne. Je vois une rencontre avec quelqu'un, quelqu'un qui aime l'argent, un homme, une femme, une rencontre. Quelqu'un qui est méchant avec la personne, avec l'argent, et puis dans la relation, je vois une femme qui a les cheveux plutôt dans le clair et qui peut aussi parfois être piquante, qui peut aussi être méchante s'il le faut, mais j'ai l'impression que cette femme subit ou va subir aussi de la méchanceté, le venin, des choses comme ça, hein, sur son domicile. Je vois aussi une rencontre sentimentale ou des tensions en amour, des contrariétés avec une personne ou que vous connaissez en amour ou qui va arriver, ça va contrarier, émotionnellement ça va pas être facile, on va vouloir une relation dans l'amour, dans la paix, voilà, des choses comme ça, d'accord. J'ai une femme aux cheveux très foncés, une rencontre avec une personne, beaucoup d'argent dans ce couple, mais il y a de la méchanceté dans le couple, d'accord. J'ai aussi un homme près de cette femme, un homme qui pour moi, bon pareil, il a les cheveux plutôt dans le foncé, cet homme a au moins 60 ans, et je sais pas, il y a un attachement entre eux, il y a pas mal de méchanceté. Ouais, il y a vraiment cette méchanceté. J'ai l'impression que c'est elle qui est méchante. J'ai l'impression que... Attendez. J'ai l'impression que... On va régler... J'ai l'impression que le monsieur, par rapport à cette méchanceté, parce que j'ai l'impression que pour moi, ils sont pas en couple ensemble. Hein. Moi, pour moi, elle est en couple avec quelqu'un d'autre et elle est mauvaise aussi dans sa relation amoureuse avec une personne, quelqu'un qui a de l'argent. J'ai l'impression que le monsieur, par rapport à la dame, va régler ce problème au niveau d'un couple. J'ai l'impression qu'il va s'en mêler. Il va avoir du changement d'ailleurs. Il va s'en mêler. Et pour moi, il y a du changement. Cet homme aussi, on parle d'un homme soleil, un homme gentil, un homme d'un certain âge, un homme qui a pas mal d'abondance dans sa vie, dû à sa vie professionnelle passée. J'ai l'impression que lui aussi a subi pas mal de choses professionnelles, hein, beaucoup de méchanceté dans le passé. J'ai l'impression qu'il ne travaille plus, hein. Il travaille plus, ce monsieur. J'ai un sexe féminin, max 30 ans, en lien avec l'homme. Il y a beaucoup d'argent en jeu entre eux. J'ai l'impression qu'alors c'est ou lui ou elle, mais ça parle quand même qu'on observe, ils s'observent l'un l'autre. On se méfie, on va se méfier par rapport à une situation pro et financière, beaucoup d'argent. Il y a une histoire quand même de méfiance par rapport à de la trahison, de l'argent. Est-ce que la fidélité ou pas? Vous voyez, bon, moi c'est comme si on allait se méfier. J'ai une femme qui est très intuitive au domicile, qui a beaucoup la foi. Elle est très intuitive. J'ai l'impression que
elle va pas se laisser faire, elle peut être mauvaise, mais j'ai l'impression qu'elle va subir de la méchanceté par rapport à de l'intuition, des choses comme ça. Bon, j'ai une femme aussi très dominatrice, caractère puissant, dominante, hein, qui gère sa vie seule. On va être fatigué de disputes, un épuisement, hein, parce que trop dans la domination, trop, hein, bon, caractère trop fort, un état d'épuisement. Il y a aussi, je la vois se disputer, penser aussi à une rupture avec une personne, d'accord. J'ai aussi la personne sexe féminin, c'est quelqu'un pour moi qui est guidé, c'est quelqu'un dans la lumière, c'est quelqu'un qui a une connexion à un autre monde, beaucoup d'intuition, même peut-être des capacités au niveau de la clairvoyance, des disputes pour cette personne qui arrive, on va penser aussi à s'éloigner de certaines personnes, d'accord. Hum, hum. Des contacts aussi professionnels, ouais, max 30 ans, hein. Des contacts pro, des accrochages, des disputes, hein. On va s'éloigner de certaines personnes dans le travail. Ok. Ouais, on parle aussi d'entreprises. Ça peut être des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises, des disputes, des ruptures, hein. Avec des personnes, ça peut être aussi des personnes qui travaillent à leur compte, hein, profession libérale, leur propre entreprise, des choses comme ça. Je vois un homme aussi, un autre. Lui, je le vois très imaginatif, très créatif, beaucoup un côté artistique. Je le vois qui va vouloir aussi partager des choses avec pas mal de monde. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de choses à faire partager. D'accord, c'est un homme soleil, c'est un homme dynamique, c'est un homme qui a beaucoup d'abondance dans sa vie. D'accord. Moi aussi, quelqu'un, je vous dis, hein, qui va se poser des questions, qui se sent très seul, pas compris dans sa vie, qui subit ou de la famille, de l'entourage, ça peut être aussi dans un couple, on se sent très seul de toute façon, hein, pas soutenu familialement, pas soutenu sentimentalement, on est seul et puis il y a l'émotionnel aussi qui s'ajoute à cela, beaucoup de méchanceté, des disputes, des pensées très très lourdes. Ah, je vois quelqu'un qui se pose vraiment la question, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je reste là? Et qui pense à faire un déplacement ou un voyage. Je vois aussi beaucoup de blocages euh, émotionnels, des choses qui bloquent professionnellement, des disputes, des choses qui vont pas dans des contacts pro, mais privés aussi, des illusions pour cette jeune personne, puis beaucoup dans l'émotionnel, des blocages, des hésitations, pas mal de choses qui n'avancent pas, hein. Pas mal de lenteur entre cette jeune femme et cet homme. Je vois aussi que trop ralenti, où elle vit, elle réfléchit trop, donc trop de lenteur dans ses actions. Elle est trop renfermée, elle est trop isolée, elle discute pas assez, elle s'ouvre pas assez. Euh, je vois, je vois deux cœurs aussi, hein, je vois deux cœurs qui sont faits pour être ensemble, qui vont être guidés vers l'un vers l'autre. Il y a des tensions dans une relation qui là où qui va arriver.
parce qu'on s'ouvre pas assez, on ne parle pas de ce que l'on ressent pour une personne, on n'est pas bien dans l'esprit parce que on garde trop de choses en soi, on ne s'ouvre pas, hein. Je vois aussi pour cette femme, il y a une signature qui arrive en lien avec son domicile. Ça peut être avec de la famille, ça peut être par rapport au travail. C'est quelque chose lié au domicile, quelque chose d'officiel. Il va y avoir de la méchanceté pour elle par rapport à ça. Il y a aussi quelque chose qui est très lent en lien avec une signature pour moi par rapport à de l'immobilier, des choses très très lentes, des choses dont on parle pas, mais on a ça en tête. C'est très très long, hein. On parle d'ailleurs de chance par rapport, même s'il y a de la lenteur, il y a la chance par rapport à cette signature. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges. On ment. On ment sur certaines choses, donc ça ralentit. On ment, on ne dit pas tout. Il y a une histoire, je vous dis, de signature de l'immobilier, mais on n'en parle pas. Il y a des mensonges, beaucoup de manipulation. Vous allez avoir la chance de faire la prise par rapport à cette situation. Ou un homme aussi. Il va faire des papiers. Il va avoir pas mal de contacts, j'ai l'impression, par rapport à son travail, des démarches liées à son travail, mais il va avoir des mensonges et puis pas mal de manipulations dans les contacts au travail, dans des papiers à régler. Euh, il va avoir des mensonges, hein. Alors ça peut être cet homme comme quelqu'un d'autre qui va lui mentir, hein. Il voit aussi beaucoup de pensées. Des pensées, la personne se dit ouais, je fais que mentir, je manipule une personne. On va y penser beaucoup. Une situation très difficile, très difficile. On ne sait plus comment faire. On va plus savoir, hein. Parce qu'on a menti ou on ment. On manipule quelqu'un ou on a manipulé quelqu'un. Donc on a des pensées, une situation très difficile. On ne sait plus comment faire. D'accord? On pense à quelqu'un qui est jeune, un sexe masculin, max 30 ans, mais ça peut être moins, hein. De grosses difficultés par rapport aussi à cette personne. Il y a une situation où on ment, c'est très difficile, où ça va être très difficile. D'accord? Je vois aussi des pensées par rapport à cette jeune personne. Alors ça peut être cette jeune personne qui pense, mais on peut penser aussi à cette jeune personne. Il y a le cœur coupé en deux. Euh, on ne sait pas quoi faire. Il y a pas mal de disputes en lien avec cette personne. On peut aussi se disputer à cause de cette personne, hein. Ça peut être un couple aussi, hein, qui se dispute par rapport à cette personne, d'accord? Mais il y a quelqu'un d'autre, hein, de toute façon, qui se dispute par rapport à cette personne. Il y a une histoire d'amitié aussi, hein, par rapport à cette personne. On va penser donc à la jeune personne, c'est très difficile. On va pas savoir comment faire. On a des projets, mais on y pense par rapport aussi à une histoire d'amitié, mais c'est très difficile. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, d'accord? Puis il y a cette histoire d'amitié. On voudrait se rapprocher de quelqu'un, mais c'est bloqué. Beaucoup de blocages, un lien avec un ami qui n'avance pas. Voilà, on voudrait davantage, mais on est bloqué parce que il y a quelque chose qui ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, qui peut pas se rapprocher de cet ami, hein, parce qu'on est en couple, des blocages, on ne sait pas comment faire, mais il y a un blocage, d'accord? Je vois aussi, on parle de vacances. L'autre homme, j'en ai un autre, je parlais par rapport à une femme
max 30 ans. Alors on pense aux vacances. Il y a aussi cette notion de d'origine différente, beaucoup de lenteur entre eux. Il y a une histoire de beaucoup d'argent entre eux. Euh, on s'observe, on se regarde, on cachette, ce que fait l'un, ce que fait pas l'autre. Il y a pas mal de méfiance. Pas mal de méfiance. On parle que au niveau sentimental, c'est assez tendu, hein, avec quelqu'un où ça le sera. On va chercher l'apaisement, la sérénité sentimentale, pas de tension, alors que pour moi, il y a un truc comme ça qui arrive. Donc on va chercher quelque chose, une rencontre, un amour en paix, serein, d'accord? On a du mal à le faire, on est trop renfermé, on ne parle pas assez, on ne souffle pas assez. Il y aura des étapes à passer si vous voulez évoluer avec quelqu'un sentimentalement. De toute façon, on va vous guider vers ça. Donc pour moi, petit à petit, vous allez progresser, vous ouvrir. Voilà, hein, il y aura une progression avec une personne sentimentalement. Je vois la concrétisation d'une relation amoureuse, hein, entre deux personnes. J'ai aussi cette femme aux cheveux clairs. Elle subit ou elle va subir beaucoup de méchanceté. Elle a pu en passer aussi dans le passé. Une crise familiale, de la méchanceté dans sa famille, dans le passé. Des méchancetés aussi en lien avec une signature pour moi dans sa famille. Beaucoup de méchanceté pour cette femme. Beaucoup de crises, beaucoup de choses à régler. Je la vois aussi repartir familialement. Je la vois faire une rencontre avec une personne. Pour moi, il y aura une signature d'ailleurs. Hein. On parle d'étapes qui vont arriver ou avec quelqu'un d'origine étrangère, mais je sais pas, il y a des étapes, on parle de vacances aussi à l'étranger, des choses qui vont progresser, il va y avoir une concrétisation qui va se faire petit à petit, mais il y aura des choses à régler si vous voulez y arriver en lien avec quelqu'un ou d'origine étrangère ou une personne à l'étranger, des vacances, des choses comme ça. Il y aura beaucoup de choses à régler. Voilà. Et puis, il va avoir des difficultés à le faire. Des difficultés à le faire. J'ai l'impression qu'on va vouloir vous faire des cadeaux. Alors, ça peut être une personne euh, qui n'a pas la même origine que vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit à l'étranger. Mais voilà, on va vouloir vous faire des cadeaux. Mais vous aurez des choses à régler dans votre vie personnelle. Hein. Bon. Je vois un homme aussi qui pense beaucoup à la sexualité. Qu'est-ce qu'il y pense? Alors, hein, franchement, il pense énormément à sa vie sexuelle. Il pense que ce qu'à ça. Je vois aussi qu'on va vous faire un cadeau. Je vois une concrétisation, un fiançailles, un mariage. Mais vous avez vraiment des choses à régler avant dans votre vie personnelle, hein, dans votre cheminement. Je vois aussi un imprévu, quelque chose qu'on n'entend plus professionnellement, des grosses difficultés professionnelles. Mais je vois vraiment un événement pour vous, quelque chose que vous avez dû vous dire non mais je pourrai jamais l'obtenir au niveau de ma vie pro. J'ai vraiment un événement dans votre travail, ça va être difficile de l'obtenir, mais j'ai vraiment la concrétisation pour vous professionnelle. Sentimentalement, j'ai l'impression que aussi on essaye de travailler sur quelque chose, c'est froid, c'est illusoire, beaucoup de difficultés, vous avez, c'est comme si vous vous disiez également, je ne pourrai jamais
obtenir ce que je veux sentimentalement. Il y a de grosses difficultés. Vous essayez, c'est comme aussi si vous aviez pris ou que vous alliez prendre une décision de travailler quelque chose en amour, vous voyez, quelque chose de difficile, quelque chose d'illusoire, où il y a vraiment des difficultés si vous voulez à vous engager avec une personne. Pour moi, j'ai un accord avec une personne, du soutien dans cette relation. Ouais, j'ai vraiment un engagement, d'accord? Mais c'est vrai que je vois quelqu'un aussi par rapport à un sexe masculin, ça va être tendu. Il y a une dispute qui va arriver, on va essayer de, par rapport à la jeune personne, de trouver une solution. Il va y avoir une dispute, ça va être lourd dans les pensées, euh, ça va être compliqué de trouver un accord, un arrangement en lien avec cette personne. Je vois un blocage, ouais, je vois un blocage. Quelqu'un qui n'a pas une vie équilibrée de couple, hein, même amicalement, c'est quelqu'un de pas équilibré. Il y a un blocage aussi pour une personne qui, pour moi, est en couple, qui n'avance pas dans sa vie de couple, il est complètement ou elle est complètement déséquilibrée. Je vois un gros blocage à venir. Je vois quelqu'un qui va se séparer. Il va avoir une séparation très très longue, très pénible pour une personne. Quelque chose ou un pax ou un mariage qui va traîner, traîner, traîner. Et avec cet ami, ça n'avancera pas. Vous ne saurez pas du tout où vous allez, d'accord? Je vois que, ouais, je vois vraiment la concrétisation d'une union. Hein. Pas mal de tensions pour y arriver, mais j'ai vraiment l'union. Hein, l'union, l'alliance au niveau d'une relation amoureuse, mais ça va être long. Hein, j'ai aussi des difficultés et des tensions dans votre travail. Vous adorez ce que vous faites, d'accord? Vous y mettez tout votre cœur, mais j'ai l'impression qu'on vous a beaucoup déçu professionnellement. Donc, je vous vois plutôt isolé et renfermé au niveau pro. D'ailleurs, pour moi, vous aurez une concrétisation également professionnelle. Je vois une femme, de la méchanceté entre deux femmes. J'ai une femme et vous, c'est comme si chacun de votre côté, vous alliez passer par une grosse crise, beaucoup de méchanceté, l'une, l'autre, il y a cette signature par rapport au domicile, chacun de son côté. J'ai l'impression que toutes les deux vont régler une crise dans leur vie et un nouvel envol pour ces femmes, mais séparément pour moi. Ou un homme qui pense à sa sexualité, il a énormément de peine, il est très malheureux dans sa vie. J'ai l'impression qu'il y pense énormément. J'ai l'impression qu'il a un problème émotionnel et sa sexualité. Il va pas bien cet homme pour moi, vous voyez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, passez une bonne journée.